Eh bien, bonjour à tous et à toutes, chers fans de Star Wars. Bonne année. Bonne année, oui, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas, que je n'ai pas sorti de vidéo depuis le mois de décembre. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis ma dernière vidéo. Déjà la sortie du septième opus de Star Wars, Noël, la nouvelle année, bref. J'étais pas très actif en ce moment à cause de... Bon, on a beaucoup de révisions, on va dire. Le lycée, tout ça, et puis bon, les vacances, j'étais pas vraiment chez moi, donc j'ai pas eu le temps de sortir de vidéo. Bref, tout ça pour dire que ça y est, c'est bon, je reviens, on va essayer de rester plus régulier désormais, hein. Et bon, je continuerai de vous présenter des figurines et autre chose. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver donc pour combler le manque avec deux figurines. Deux figurines, pour changer de contexte, je ne vais pas vous présenter des clones ou des Stormtroopers. Là, je vais vous présenter des droïdes. Enfin, un droïde en particulier. Alors bon, on va commencer par celui-ci. Il s'agit de C3PO, quand il a été construit par Anakin Skywalker étant enfant. Donc c'est une très belle figurine, Hasbro produit par Kenner, avec une espèce de petit socle, avec une puce électrique. Donc ça m'a été fourni avec. Et normalement, je crois que vous avez une espèce de boîtier électronique où vous mettez justement ce petit socle. Et en appuyant sur des boutons, la puce électronique vous fait ressortir des phrases du film La menace fantôme dites par C3PO. Donc vous voyez, la figurine est plutôt bien détaillée. Celui qui a fait le moule a dû bien s'éclater. Donc, la tête, on reconnaît bien le personnage. Avec, j'aime bien ces figurines, elle est très bien faite avec tous les fils, tous les câbles. J'aime bien cette édition, ouais. Donc au niveau des articulations, donc pas d'articulation aux avant-bras ni au niveau des mains, non. Il se contente de lever les bras comme ça. Vous pouvez lui faire prendre sa petite pose qu'il a d'habitude, les bras tendus comme ça, agité, étourdi, perdu. Sa tête bouge. Ses jambes ont pas d'articulation aux genoux. Il peut lever les jambes. Il peut pas bouger les pieds non plus. Son torse peut tourner. Donc voilà. Donc c'est la seule édition que j'ai de lui pour l'instant. Et pour l'instant, je trouve qu'il est très beau comme ça. Mm. Bon, après, c'est vrai qu'il est aussi très très beau avec son revêtement doré. Mais comme ça fait plus réaliste. Ça fait déjà. Ça se rapproche plus des robots contemporains qu'on peut faire aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup. Je vais le remettre sur son socle. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça c'était pour C3PO. Et maintenant on va passer à une tête des généraux séparatistes, le général Grievous. Un des plus menaçants généraux adversaires de la guerre des clones, avec sa cape et ses capacités à manier les sabres laser. Donc au début quand j'ai dit androïde, en fait ce n'en est pas vraiment, c'est un cyborg. À la base c'était un être complètement composé de chair et de sang. Et d'après ce que j'ai entendu dire, à cause d'un accident généré par le comte Dooku, il a été mécanisé. Et j'ai aussi entendu dire que il a servi de cobaye, d'expérimentation pour ce qu'allait être de l'armure et de l'appareil respiratoire de Dark Vador. Donc vous pouvez lui enlever la cape, comme ça. D'ailleurs, normalement il a deux petits trous dans le torse. Ici, vous pouvez pas bien voir que la qualité qui n'est pas très nette. Donc deux petits trous ici et ici afin de clipser la cape. Mais comme c'est en plastique trop souple, ça ne tient pas vraiment.
Donc il a été fourni avec un sabre laser. Suivant les éditions, il était soit vert ou bleu. Moi j'ai eu vert. Et son pistolet. Donc, son pistolet que Obi-Wan Kenobi a pris et s'en est servi pour l'abattre dans la revanche des Sith. Désolé si je spoil pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon. En général, ceux qui suivent le savent. Voilà. Oups. Non, c'est bon. Je fais le tour. Figurine très bien détaillée aussi. Au niveau des jambes, très bien fait. Il tient bien debout. La tête. Les yeux. Les yeux, on voit que c'est pas des yeux de robot. Hein. On voit que c'est organique. Et bon, j'aime bien cette figurine parce que déjà, j'aime beaucoup le personnage. C'est un de mes méchants préférés de la prélogie. Avec un sacré caractère, même si on le développe pas énormément, à part dans l'univers étendu et dans The Clone Wars. Mais j'aime beaucoup ce personnage, ouais. Très beau, très bien fait. Donc la figurine au niveau des articulations, il peut tourner les avant-bras. On peut pas les plier par contre. On peut lever au niveau des épaules, comme ça, pareil ici. Le torse, il pivote. Les jambes se plient totalement. Ouais, le pied fait vraiment animal, oui. Tout pour améliorer sa réputation de tueur de Jedi. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien l'univers étendu, on raconte aussi que justement, quand on l'a mécanisé, on aurait mis du sang du Jedi Sifo Dyas, celui qui avait commandé à la base l'armée de clones et ami de Count Dooku. Donc on lui aurait transmis du sang de Jedi et ça expliquerait qu'il ait des réflexes plus perfectionnés et qui manie très bien l'art des Jedi. Et donc là on ne peut pas voir la façon dont il déplie les bras pour avoir ses 4 membres et combattre d'une façon épique. Bon, voilà, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc il y en aura plus souvent, ça je vous promets. À peu près, je compte en sortir une toutes les semaines environ. Donc voilà, maintenant cette présentation est à présent terminée. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la page Facebook. J'essaye d'être un peu plus actif aussi, en postant plus de photos et en prévenant quand les vidéos sortent. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sur ce, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao, que la force soit avec vous.